Hello. Okay. Should we do this? Are you ready? Okay. Welcome to Maker Faire. I'm very excited to be here. I have been, this is Sandra. I'm Kyle. Bonjour. We're going to kind of have fun having a conversation. This is a small group, so interrupt me, interrupt her, ask questions. Alors là, moi, je suis là pour vous donner une traduction s'il y a besoin. Parce que je ne sais pas s'il y en a qui ne parlent pas l'anglais. S'il y en a, levez les mains. OK. So it's been fun getting to know you. We have some awesome members of the iFixit community here. So I'm going to tell you a little bit of the story of how iFixit got started and share some of the projects that we're working on. But I want this to be a conversation. OK. Alors, on va vous donner un peu l'idée de ce qu'on fait, de ce que c'est iFixit. Mais vous êtes bienvenus d'interrompre à n'importe quel point de la présentation. Vous pouvez poser des questions. On est là en conversation avec vous. So I always start my presentations with this, which is kind of a joke. But the idea is... Okay, closer. I can do that. All right. The idea is that most of the people out there don't have access to the knowledge that we have. Alors, l'idée d'avoir le site iFixit, c'était venu du fait que la plupart des gens n'ont pas les mêmes connaissances que nous. Et il faut donc partager les connaissances pour qu'eux aussi puissent faire ce qu'on fait. So before websites like iFixit and YouTube, if you wanted to fix something, you had to find an expert or you were stuck. Alors, avant que iFixit s'est mis en ligne, vous aviez soit le choix d'aller voir un expert qui sait comment ça marche, ou soit de trouver vous-même, bricoler, arriver à faire quelque chose. And so the world is full of all kinds of crazy things, and I get to have fun figuring out how to fix them. Ouais, et Kyle, donc, il est un vrai bricoleur. Il se régale à fixer toutes sortes de choses. So iFixit's mission is to teach everyone how to fix all of their things. Alors nous, notre but, c'est vraiment de faire simple, de partager ses connaissances et le plus facile possible de réparer ses affaires. And our goal is to make repair so simple that anyone can do it. OK, j'ai déjà dit. Yeah, it's clear. Yeah. And so as part of doing this, we like to explore the world of things and tell stories through these objects. Alors, on veut bien vous raconter des histoires de différents objets. C'est ça ce qui nous fait vivre, ce qui nous excite. And so this is the original transistor radio. This is the first product that Sony exported. Ça, c'était le premier produit que Sony avait exporté, une radio. And when we opened up our community and we let people start posting their own teardowns, this was the first teardown that was posted. OK, donc au début, on n'était pas encore ouvert à la communauté. Et dès qu'on avait ouvert notre site pour qu'il soit un peu plus Wikipédia, donc tout le monde pouvait contribuer, ça, c'était le premier démontage qu'une personne avait fait. And what I love about this old hardware is that it's kind of self-documenting. You have a resistor and it tells you the value of the resistor in the colors on the part. Ouais, alors là, à l'époque, c'était encore bien parce que tout était bien décrit, mis dessus. Voilà, vous aviez les numéros notés dessus. Vous pouviez bien trouver ce que c'était et à quel point. But if you have a new computer, you don't know the value of the resistor. You have to have the schematic. You have to have additional information. Tandis que là, dans tous les produits nouveaux, si vous avez par exemple un ordinateur portable, vous n'avez aucune possibilité de savoir ce que c'est exactement. Il n'y a pas de notes. Vous avez besoin d'une documentation à part qui va vous le dire. So people ask me all the time, what is your favorite thing that you've taken apart? And the answer is Pleo. Pleo, you will see. OK. Alors, souvent, les gens lui demandent c'est quoi le truc que vous avez démonté, où vous avez eu le plus de joie. Et la réponse, c'est Pleo. OK, so Pleo is the size of a cat. And if you pet Pleo, he purrs. OK. Alors, le petit robot, là, il est de la taille d'un chat. Et quand vous le caressez, il fait les rangements de chat. And normally when we take things apart, we use a screwdriver and we look for hidden screws, but Pleo had no screws.
Et donc, normalement, la démarche à suivre quand vous faites un démontage, c'est de regarder où est-ce qu'il y a des vis et les dévisser pour pouvoir l'ouvrir. Mais lui, il n'avait pas de vis. So we took a knife and we cut him. Alors, on était obligé de prendre un couteau pour le couper. Pleo is incredibly complex. Something like 100 screws, 10 microcontrollers, lots of motors. Amazing little robot. Ouais, donc vous voyez bien qu'il y a plein de choses dedans. Il y a beaucoup de vis. Après, une fois qu'on l'avait coupé, on voyait la multitude des choses qui étaient dedans. I told people to buy Pleos and take them apart just for the pieces because there were so many useful little bits inside. Ouais. Et donc il disait aux gens, ça vaut vraiment le coup de l'ouvrir, juste pour les pièces que vous trouverez dedans, parce que vous pouvez les réutiliser après pour autre chose. And of course, if you follow iFixit, you know we take apart all kinds of things. This is the Oculus Rift. And there's inside the Oculus Rift. Ouais, donc là, c'est des exemples de choses qu'on a déjà démontées sur notre site. Peut-être il y en a qui connaissent. So thanks to the contributions of lots of community members, many of you are here. iFixit is the largest repair manual in the world. We're getting close to 50,000 free repair guides. And we've been adding things as fast as we can. We've been translating iFixit into French as quickly as we can. And we're up now to 1.5 million people using iFixit in France every year. Je ne sais pas si vous avez besoin de traduction. Voilà, c'était marqué. Which is something like 2% of the population. So we're making progress. Ouais, ça fait environ 2% de la population totale de France. Donc, on est sur un bon chemin. And of course, we want to teach people how to fix everything. So we have repair guides for all kinds of products. Ouais, donc il y a des tutoriels de réparation non seulement pour les produits que nous vendons, mais aussi pour toutes sortes de produits que vous pouvez imaginer. So the problem with running a organization called iFixit is that everybody gives you all their broken things. And this is a thing that a friend of mine came to me and said, "Will you fix my espresso machine for me?" And I said no, and he said, "Okay, you can have it." Ok, alors le problème avec iFixit, c'est que souvent les gens ils viennent vers nous donner des objets cassés, et ils demandent est-ce que vous pouvez le réparer pour moi. En fait, mais c'est pas ça le but en fait d'iFixit, c'est d'apprendre aux autres de pouvoir réparer. Donc il a dit non, je vais pas le réparer pour toi. Mais du coup il lui a dit bon, ok, je te le donne alors parce que moi j'en ai plus besoin. Donc il s'est retrouvé avec une machine cassée. And so I have no idea how espresso machines work or how they're supposed to work. So I just started taking it apart, and I put up some instructions online on just how to take it apart. Alors, il n'avait aucune idée de comment ça marchait, il n'avait aucune idée de machine à café. Donc, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait un démontage et il a mis sur notre site des instructions de démontage. And the key thing here is that there's an edit button at the top of every step. Et là, vous pouvez donc, après, une fois que quelque chose est en ligne, vous pouvez toujours modifier ce qui est là. Chacun a le droit de modifier après les tutoriels des autres. And so what started happening was the week after I posted this disassembly, I just showed step by step, this is how you open it. I got an email from a lady that said, "Thank you for helping me fix my espresso machine." Alors, ce qui s'est passé, c'était qu'une semaine après qu'il avait mis le démontage en ligne, il a eu un email d'une femme qui lui a remercié pour qu'elle était capable, avec son tutoriel, de réparer sa machine. And I said, "I didn't teach you how to fix anything. I just showed you where the screws were." Alors il disait, mais moi j'ai fait que poster un démontage, je vous ai rien montré, j'ai pas mis de tutoriel de réparation. But it worked, and since then people started adding to the guide, and they added steps to troubleshoot. And now this espresso machine repair guide has been used over 150,000 times. Voilà, et à force de modifier la communauté qui a modifié le tutoriel d'origine, maintenant il est tellement bien, on peut tellement réparer tellement de choses avec qu'il a été utilisé plus de 150 fois jusqu'ici. So that's a lot of espresso machines that people didn't have to go and buy new ones. We didn't have to manufacture new ones. So it's a huge win for the environment and to help people save money. Ouais, alors ça c'est notre but en fait, avec chaque tutoriel que quelqu'un arrive à finir, ça veut dire que c'est une autre machine qui va pas être jetée, donc ça leur aide à ne pas avoir acheté une nouvelle, donc ça leur
Ça leur permet de sauver de l'argent. Et en même temps, on fait quelque chose de bien pour l'environnement parce qu'elle n'est pas jetée. All right, now I'm going to tell you a story about one of our community members. Nicholas is an engineer from Arizona, and he really, really likes his Mercedes car. Alors maintenant, il va vous raconter l'histoire de Nicolas, qui est aussi un membre de notre communauté. Il est très fan de sa Mercedes. And so this is his car. And Nicholas has taken apart this car and put it back together so many times, he knows how to do everything, and he's started publishing repair guides on iFixit. Voilà, donc il a commencé à mettre tous les tutoriels en ligne parce que lui, il a déjà démonté plusieurs fois sa voiture complètement et remonté. So a friend of mine, Bree, came over to my house last year and said, "Hey, I need to fix the brakes on my car. Will you help me?" And I said, "Sure." And we Googled it together. Alors l'année dernière, il y avait un copain à lui qui est venu avec sa voiture, lui demander est-ce que tu peux m'aider à le réparer. Il lui dit ouais, ben allez, on s'y met, on va aller sur Google pour trouver un tutoriel. And this guide came up, how to bleed the brakes in your Mercedes. Et du coup, ils ont trouvé le tutoriel sur iFixit. C'était sur le fluide de frein. Yeah. And this is Nicholas, and he taught me how to fix her brakes. I'd never done this before. Alors ça, c'est Nicolas. Il lui a montré comment il fallait faire pour réparer les freins. Et il y est arrivé. Il ne l'avait jamais fait avant. So the information becomes an enabling technology. You put it out on the internet, people can do things that they could have never done before. Alors ça, c'est l'histoire de l'Internet, en fait. Parce que dès que vous mettez quelque chose en ligne, après, il y aura d'autres personnes qui pourront faire quelque chose qu'ils n'auront pas pu faire s'il n'y avait pas le tutoriel en ligne. And of course, iFixit is known for our iPhone guides, and we have all of them. Ouais, donc nous, on a commencé surtout avec les produits Apple, donc les iPhones, par exemple. On a tous les tutoriels dont il y a besoin. But the thing with iPhones is there's only, 10 or 15 models of them. Mais il y a juste environ 10 à 15 modèles d'iPhone, donc... And we have complete repair guides for all of them in every language, and we have the iPhone problem solved. Alors on s'est dit que le problème des iPhones, ça y est, c'est bon, on a déjà tous les tutoriels qu'il faut. If you need to fix your iPhone, you Google it, iFixit comes up, and we have a solution for any possible problem that would come up. Alors vraiment, si vous avez un iPhone et que vous avez un problème, là on est vraiment l'adresse numéro 1, on va dire, sur Internet. Vous allez trouver directement iFixit parce que c'est ça notre spécialité, on va dire. The real problem is Android. Alors le vrai problème, après, c'est tous les téléphones Android. Okay, so this is market share of Android phones, Samsung, Motorola, Huawei, and then everything else. Donc vous voyez que c'est super fragmenté en fait, parce qu'il y a tellement de différents manufactures que c'est un peu difficile à avoir la même, d'avoir vraiment des tutoriels complets d'une marque. And so we need to create a repair solution for each of these things. And unfortunately, the manufacturers have not been helping, so we have to do it ourselves and with our community. Ouais, le problème, c'est que la plupart des fabricants, en fait, ils nous aident pas beaucoup à mettre en ligne des tutoriels. C'est pas leur but. Donc, c'est à nous de le faire nous-mêmes avec l'aide de la communauté. And so I've been gathering people around the world to write these guides, and Sandra's been gathering people to translate them, and we're making good progress. Ouais, voilà. Donc, lui, il essaye de convaincre les gens à contribuer sur notre site des tutoriels. Moi, j'essaye de les convaincre après les traduire en français. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit. I think right now with Android, we have all of that, and we've got like this bottom quarter left. But we have the top 500 or 700 Android phones. Ouais. Alors on a déjà les premiers 500 ou 700 appareils, on les a déjà commencés. Il reste tout ça à faire, donc tous les petits manufactures qu'on n'a pas encore sur le site. Okay, so let's imagine that we have repair information online for all these products. Then the question is, are they designed in such a way that you can repair them? Alors, une fois qu'on a mis l'information à disponibilité de tout le monde, la question se pose, est-ce qu'ils sont fabriqués de manière à ce qu'on puisse les réparer?
So Dieter Rams is the forefather of industrial design. He's the inspiration for the iPod and all of Apple's modern industrial design. And he has his principles of good design. Alors, Dieter Rams, je ne sais pas si vous connaissez, c'était un gars qui a mis à disposition certaines lignes, comment fabriquer quelque chose au niveau du design. Il était pour beaucoup de personnes un idole qui suivait. C'était le leader du design, on va dire. And the key thing here is that long-lasting design and environmentally friendly design are the same thing. Ouais, donc normalement, une conception est durable. Si elle est durable, si elle va vous durer longtemps, en même temps, elle va être bien pour l'environnement, normalement. And so the biggest problem that we see with cell phones today is that they have batteries integrated, glued in, that only last for 500 charges. Ouais, alors le plus grand problème aujourd'hui avec les smartphones qu'on a, c'est la batterie en fait, qui est tellement collée dedans qu'on peut presque pas l'enlever. Mais elle est conçue de façon à ce qu'elle vous dure qu'environ 500 cycles. And so the question is, can we get product designs that allow you to change out the battery regularly every 18 months? Alors la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas, dès le début, conceptionner des iPhones où on puisse enlever facilement la batterie? So every time a new gizmo comes out, we race to be the first people in the world to get it and take it apart. Alors iFixit, c'est connu pour faire des démontages très très vite. Donc tout de suite, quand quelque chose de nouveau sort sur le marché, on va courir après pour être les premiers à le démonter. And we have friends with X-ray machines, and so they help us get a look inside them before we take them apart, which is helpful. Ouais, donc normalement, on fait une radiographie avant de les ouvrir. Ça nous aide à comprendre ce qu'il y aura dedans. And so you can see most of the inside is the battery. This coil is the NFC, the wireless charging. Ouais, voilà. Donc tout ça, ouais, ok. Oh, yeah, there. Tout ça, ce que vous voyez là, c'est la batterie en forme de L. Et là, par exemple, vous avez le chargeur. All right, so let's open this up. Suction cup and pry tools. These are our normal ways we open things now. And we had help from a friend. Because this is Australia. We go to Australia because they come out first. They come out at 8 a.m. local time, and that happens sooner in Australia than here. We wait in line just like you. Ouais, normalement, on va en Australie parce que c'est là où on peut les acheter en premier à cause du changement de temps. C'est pour ça qu'on a toujours notre petit ami qui va nous aider à démonter. Okay, and continuing on, lots of little tiny screws. And this is the completely disassembled. We have the iPhone XR on the left and the, am I right? Let's see, no. No, Yeah. it's just XR. That's the all over. XR. Then this is the XS Max. Anyway, yes, silly names Apple has. So this is the whole disassembled thing. Overall, this phone is relatively straightforward to disassemble. We like the product. We think it's frustrating that the battery is glued in, but it's possible to fix. Alors là, le dernier montage des derniers iPhones qui sont sortis, donc le 10, le 10S et le 10S Max, on était quand même c'était quand même assez bien. Niveau de réparabilité, ça allait encore, hein, à part la batterie qui était vraiment très très collée. Mais sinon, ça allait à peu près. So we give the iPhone a 6 out of 10. Il a reçu un score de 6 sur 10. And the phone scores well because Apple designs it for themselves to be easy for the Apple geniuses to fix, but also then it makes it easy for the rest of us too. Ouais, parce que dès que Apple respecte dans sa conception dès le début que ça doit être après réparé par les Apple Genius Store, après ça va être facile pour nous aussi en même temps. Donc ça c'est un bon point. Okay, so let me show you something that's harder to open. I don't like this product very much, and you will see why. Alors là, vous avez en contrepartie donc un produit que j'aime pas du tout. Je vais vous montrer pourquoi. Yeah, this is not a great product. So the first thing you do is look for screws. So we took the feet off the bottom, and there were no screws. Ouais. Alors normalement, comme on avait dit tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de chercher les vis pour pouvoir les dévisser. Et donc on a regardé là, mais il n'y avait pas de vis. And we looked all over, and there were no screws. And so we tried heating it and prying and cutting.
Ouais, on a vraiment tout essayé. On a essayé de parce qu'il y avait partout, il y avait pas de vis du tout. Donc on a essayé de couper, on a essayé de chauffer, on a tout fait. I don't know why they thought it was a good idea to make a computer out of fabric, but here's us cutting the computer open. Ouais, il y avait du tissu, il y a du tissu dessus, donc on n'avait pas d'autre moyen que de couper. And then here is the us trying to heat and loosen because we had this metal plate over it, and this didn't work at all. Ouais, donc on a essayé de chauffer, ça n'a pas marché non plus. And so then we just started cutting and ripping, and it turned out the whole thing was welded together. Jusqu'à ce qu'on a trouvé que c'était vraiment soudé ensemble, donc on n'avait aucune chance de l'ouvrir sans le casser en fait. And so then we got that off, and then we destroyed it in the process, and you can see we had destroyed the fabric along the front of this. Ouais, donc c'était vraiment, on devait vraiment le casser complètement pour accéder à l'intérieur. And then we got the main board out, and then here's the battery. Et And on the battery allait- is hard glued in with strong glue. On allait jusqu'à la batterie, donc comme vous pouvez voir, et là on s'est vraiment dit non, mais là on va s'arrêter parce qu'elle était tellement fort collée dedans qu'on risquait vraiment de faire exploser tout si on allait continuer. And so this is us completely disassembled, and you'll see we kept the battery attached to the case because we were afraid it would catch on fire. Ouais, j'avais déjà dit ça. So this is overall, this computer gets a 0 out of 10. Donc là, I c'est vraiment un zéro. got to meet the product designer, and he says he wants to do better. We'll see. Il a vu le gars qui a fait la conception en fait de cet ordinateur et il lui a promis de faire mieux la prochaine fois. And so the problem with this design is that the computer will not last longer than the battery. It's like selling a car with tires welded to the car, and when the tires wear out, you go and buy a new car. Ouais, donc le problème, c'est vraiment que la vie de cet ordinateur, il correspond à 100% à la vie de la batterie. Parce que c'était comme si vous aviez une voiture où les roues étaient fixées sur la voiture de telle façon que vous ne pouvez pas les enlever. Et dès que les roues ne marchent plus, enfin, que vous n'avez plus de profil, vous devez jeter la voiture entière. So we're trying to put pressure on the manufacturers and give consumers the information they need to buy the right products. And this is our repairability index, where you can compare the different products. Voilà, donc on essaye de donner des conseils aux consommateurs avant d'acheter quelque chose de nouveau, qui regardent au moins le score de réparabilité. And so you can see the iPhone actually does relatively well. Google used to get a 6, and the Pixel 3, we downgraded them to a 4. Ouais, donc Google avant, c'était avant Apple. Et puis là, cette année, ce qu'ils ont fait, ça... Parce que l'année avant, ils ont eu un 6 sur 10 sur leur dernière sortie. Mais là, cette année, ils ont vraiment perdu. Je ne sais pas pourquoi. So Pourquoi we'll ils ont keep fait ça. rating products and taking them apart, and hopefully we can get manufacturers to swing back in a more positive direction. Voilà, donc à long terme, notre but, c'est de mettre de la pression sur les manufacturiers directement, qui comprennent qu'il faut vraiment, dès la conception, avoir en tête la réparabilité aussi. And so we have friends that are working on this. Greenpeace is now issuing reports and campaigning around making products more repairable. Donc on a beaucoup d'amis qui sont avec nous dans cette lutte. Greenpeace, par exemple, ils tiennent compte de notre score de réparabilité pour après le mettre dans leur propre score. Donc, Yeah, sure. And so Apple does okay. The iPad is scored low, so that hurt them. Dell and HP have really repairable products, and that helped them. voilà, donc à notre avis, par exemple, Dell et HP, ils sont plus réparables que Apple, mais vu que Greenpeace, ils considèrent plus de choses que nous, pas seulement la réparabilité, c'est pourquoi eux, ils sont plus au bon niveau que les autres. So that is, I think, a good kind of lay of the land. The situation is, we can repair these products. Some are hard, but we're working to encourage product designers and get consumers to pressure manufacturers to make good products. Donc ça, c'est pour... on pourrait dire que là, on a des solutions pour la plupart des produits.
Il y en a quelques-uns qui sont vraiment difficiles. Et la solution, c'est de vraiment mettre de la pression sur les manufactures qui, à long terme, prévoient ça dans leur conception. So I want to start talking a little bit about our work on right to repair, because we're making tremendous progress on this around the world. So I'll introduce you to the concept and some of the work that we're doing. Donc là, il va vous présenter le concept de notre lutte pour le droit de la réparation. Okay, so we are living in a throwaway society. Non, là, on vit dans la culture de tout jeter. I mean, we used to fix things, we don't anymore. We used to have local repair shops, we don't anymore. Donc, vous voyez bien que avant, c'était normal que quand quelque chose tombait en panne, on l'amenait à quelqu'un qui allait le réparer. Et maintenant, au lieu de le faire réparer, on le jette parce qu'en fait, c'est plus, ça coûte moins cher de le jeter et d'acheter un nouveau que de le faire réparer. And so the question is, can we go back to the way things used to be? Alors, est-ce qu'on peut revenir en arrière pour revenir là où on était avant? But we need to solve this Android problem where there are thousands of products. Back when we used to be able to fix things 50 years ago, there were only dozens of products. Now we have thousands. Et le plus grand problème, en fait, que maintenant, il y a tellement de produits différents, il y a tellement de manufactures différents pour des smartphones, par exemple, que c'est vraiment difficile d'avoir l'expertise. Parce qu'avant, on avait, par exemple, 15 produits différents et on apprenait à réparer les 15 produits et c'était bon. Mais maintenant, il y en a des millions et c'est beaucoup plus difficile de s'y mettre. And so right to repair is growing around the world. We've had legislative wins in the US. We have legislation introduced in Europe. We're starting to make progress. Donc là, c'est un peu ce qu'on fait aux États-Unis. Ça montre un peu les progrès qu'on a fait là-bas déjà. Mais on est en train de l'introduire aussi au niveau européen. And so I want to show you an example of the kind of problem that if we could pass right to repair legislation, it would solve the issue. Alors, à notre avis, vraiment, si on pouvait influencer la politique de façon à ce qu'il y ait une législation qui passe, ça, à notre avis, ça allait vraiment changer le monde un peu, le monde de la réparation en tout cas. So I have a friend in Australia named Tim, and he runs a really creatively named website called Tim's Laptop Repair Manuals. Alors, il va vous raconter l'histoire de son ami Tim en Australie, qui a un site web là-bas. And Tim got this letter from Toshiba. Ça, c'est une vraie lettre de Toshiba, en fait. And this letter says, you've been posting our repair manuals online, knock it off. Ok, alors ce qu'il a fait, Tim, c'était qu'il avait mis les tutoriels de réparation de Toshiba, donc d'eux-mêmes, qu'il avait accès, il les a mis en ligne pour que tout le monde puisse y accéder. Et donc là, ils lui ont écrit une lettre de sorte à ce que c'était on va vous pénaliser si vous continuez à faire ça. They say, we are concerned that by providing the manuals to unqualified persons, you may be endangering their well-being. Ouais. Et la raison, c'était, vous mettez à disposition des tutoriels à des personnes qui sont non qualifiées et donc vous les mettez en danger. Signed sincerely, Company Secretary, Toshiba, Australia. Ouais, c'est le secrétaire de l'entreprise qui a signé cette lettre. This is just one example. We have hundreds of examples where companies are going after people that are sharing repair information online. Alors ça, c'était qu'un seul exemple, mais il y a plein de manufactures, en fait, d'entreprises qui ne veulent pas mettre à la disposition de tout le monde les tutoriels de réparation. And this is why iFixit has to exist. We have to create open source alternatives for all of these products. C'est pour ça que nous existons, en fait, parce que nous sommes d'avis qu'il faut des manuels pour tout produit, open source, accessible à tout le monde. C'est pour ça qu'on est là. So we decided to launch Operation Fix Toshiba to address this problem. Alors, dans ce cas particulier, on a fait un projet spécifique qui s'appelait Fix Toshiba. And we put up a crowdfunding site and we raised enough money to buy all the laptops that Tim had manuals taken down, and we wrote new repair manuals.
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un financement participatif et on a réussi à financer, à avoir tellement d'argent qu'on pouvait acheter donc, tous les ordinateurs portables pour lesquels Tim avait mis des manuels en ligne avant. Et donc, on les mettait, on a fait nous-mêmes les démontages et on a refait les tutoriels de réparation qui existaient avant nous-mêmes. So this is how we fight planned obsolescence. Is if they won't let you have the information, we'll recreate it. Alors ça, c'est un exemple de notre lutte contre l'obsolescence programmée. And we made Toshiba a new logo. Et on a créé un nouveau logo pour Toshiba. I'm sure they really appreciated this. Je pense qu'ils l'aiment beaucoup. But we had fun. Okay, so let's talk about these stickers. You know these stickers, they're in everything. Alors ça, c'est un autre exemple. Je ne sais pas si vous connaissez ces autocollants qui sont dans pratiquement tous les produits. So when I talk with people, I say, why don't you take apart your thing? It's broken, you can fix it. They'll say, well, what about my warranty? Ouais, donc ça, c'est une autre barrière, en fait. Quand on parle à des nouveaux gens, on leur demande oui, mais c'est cassé, pourquoi tu ne le répares pas? Ils vont répondre oui, mais je vais perdre ma garantie, je n'ai pas le droit. And I say, you already broke it. Mais de toute façon, c'est déjà cassé, donc... If you really had a warranty, you would have used it. Alors, si jamais il y avait vraiment une garantie, tu leur as déjà apporté l'appareil, quoi. After a product is 2 years old, it doesn't have a warranty anyway. But these stickers have brainwashed people. Et après les 2 ans, de toute façon, normalement, on n'a que 2 ans de garantie. Donc après, vous pouvez oublier ces stickers. Mais ça, ça a vraiment été un moyen pour les fabricants ça creuse dans la tête. En fait, c'est bien mis dans la tête des gens qu'on n'a pas le droit d'ouvrir. So it turns out these stickers are against a obscure American law. And we got the government to declare these stickers illegal in the US. Donc aux États-Unis, ils ont déjà réussi à déclarer ces stickers-là illégaux. Donc maintenant, ils ont passé une loi qui dit aux manufacturiers, vous n'avez plus le droit de mettre ces stickers dans vos appareils. So this summer, we got Sony and Microsoft and Nintendo all to agree to stop putting warranty voided for move stickers on their game consoles. Alors il y avait 3 grandes entreprises qui ont déjà dit qu'ils allaient stopper de les mettre dans leurs produits. C'était Microsoft, Nintendo et... Microsoft Sony. and Sony. Yeah. And we're working through a long list of manufacturers, and we're threatening to sue companies if they don't change their manuals and get rid of the stickers. Donc maintenant, ils vont écrire à toutes les entreprises au fur et à mesure, et à chaque fois qu'ils ne répondent pas ou qu'ils répondent qu'ils ne vont pas le faire, on leur dit ouais, on va vous lancer une enquête, enfin on va le dire, et puis après on va... And this seems silly because it's just a sticker, but it's a huge psychological impediment to people that want to be able to fix their own things. Ouais, on dirait que c'est juste un autocollant, mais en fait derrière il y a toute une psychologie de gens qui les empêche à y aller. And so our goal is to remove every obstacle possible to make it so that people are willing to remove that first screw and dive in and fix their own things. Ouais. Et donc nous, notre but, c'est vraiment d'avoir le moins de barrières possible aux gens qui y vont, qui commencent à dévisser la première vis. And so we are working on right to repair legislation. These are laws that would enable you to be able to repair your own things. And this is the fundamental parts of right to repair laws. Alors, les 4 points les plus fondamentaux pour la lutte pour le droit de la réparation. So these are the 4 pieces that underlie any repair. You need to know how to do the thing, you need the tools to open it, and you need the parts to repair it. Alors, les barrières qu'on pouvait avoir si on veut réparer quelque chose, c'est on n'a pas la documentation, on n'a pas l'outil, on ne sait pas ce que c'est et on n'a pas la pièce de rechange. Donc ça, c'est les 4 barrières qu'il faut franchir pour pouvoir réparer. And so the closest thing we have to right to repair law in Europe is upcoming eco-design regulation at the European Commission level that's being voted on in January. Voilà, donc ça, c'est un exemple d'Europe, de notre lutte pour le droit de réparation en Europe. On participe à un projet d'ONG qui veulent, je ne sais pas si vous connaissez les labels sur les frigos de différentes couleurs. Et en fait, on veut intégrer le score de réparabilité dans ces labels. Parce que jusqu'ici, ils ne représentent que l'énergie.
mais avec la réparabilité, ça sera encore un label qui vaut encore plus au niveau d'environnement. And this is a close thing. We don't know if we'll get what we need or not in this law. We could. Ouais, donc ça va se passer en janvier en fait, ils vont décider dessus et on va faire notre maximum pour que ça soit accepté. So we're doing everything we can, and we need all of your help to make this a reality. Ouais, ça serait bien si vous pourriez tous nous aider à le faire. And this is my argument. I think since you're here, you all agree with me that repair is essential to building the future that we want to live in. Voilà, donc puisque vous êtes déjà là, ici, et que vous êtes venus, donc je pense que là, on est bien d'accord sur ce fait. And I am hugely inspired by the repair cafes that are happening. We have volunteers. I'm told there are 4 repair cafes in Paris this weekend. Ouais, donc ça c'est un autre exemple, par exemple, qui nous plaît beaucoup et que nous soutenons aussi. C'est le mouvement des Repair Cafés. On lui a dit que ce week-end, à Paris, il y avait 4 Repair Cafés qui se mettaient en place. And seeing this kind of creativity and people exchanging information and bridging generational divides is really inspiring. Ouais, c'est ça qu'il nous faut en fait, c'est l'échange, l'entraide. Ça crée des ponts même entre les générations. This is a repair cafe in Portland, Oregon. This is spread all around the world. Donc vous voyez que c'est vraiment partout. Ça c'est aux États-Unis. And so I'm just really excited to see. I think we're really just at the beginning of this, and it's up to all of us to inspire the next generation of tinkerers and fixers. Voilà, donc il est très content de vous voir tous ici. Il pense que là on a vraiment fait un premier pas. Et maintenant, c'est vraiment à nous de continuer dans cette direction et d'essayer d'inspirer aussi d'autres autour de nous rejoindre dans notre cause. Our goal is to build an open source repair manual for everything. And of course, since we started in the US, we're centered a little bit more, we're biased toward products that are sold in America, and we need to change that. Yeah. Parce que vu que l'entreprise avait commencé aux États-Unis, vous pouvez voir un peu au niveau des produits que c'est un peu beaucoup de produits qui sont vendus aux États-Unis. Et maintenant, c'est à nous de faire en sorte que c'est un très bon site aussi pour les Européens. And it's already started. We have people now creating repair guides on iFixit in French, and then people going and translating those guides into English. Ouais, maintenant, la situation elle commence déjà à changer. Il y a déjà des gens qui mettent leur tutoriel directement en français et qu'après, il y aura d'autres gars aux États-Unis ou autre part qui vont les traduire en anglais. Donc déjà, ça commence à tourner et c'est ça, en fait, qu'il faut renforcer. And that's what a global repair community looks like. So incredibly excited to be here. Tell me your name. Elliot. So Elliot here has been translating guides on iFixit. He translated the brand new 2018 Mac Mini guide into French, so thank you very much for that. Ouais. And it's people like Elliot that really make iFixit great. Ouais. Elliot est un membre de notre communauté, il traduit pour nous. Il a traduit les derniers tutoriels Mac Mini. Donc merci beaucoup Elliot d'être avec nous. Et c'est vraiment des gens comme vous qui font de notre site une vraie communauté et un vrai surplus. So with that, I will stop talking, and I want to just have a conversation. Ask me questions, ask Sandra questions. Yeah. Voilà. Have the evolution fixing, like renaming the cars of the yellow jackets because they are made obsolete by excessive price of school. Interesting. Ooh. So of a jacket? Can you tell? Yeah. Les gilets jaunes ont des véhicules qui sont rendus obsolètes par le prix excessif du diesel. Yellow jackets have cars Yeah. made obsolete Yeah. by excessive price of diesel. Yeah. And can you fix it by making an evolution from old cars to the same old cars but made electric? Or Sure. Yeah. So what about like converting old style cars to new cars? Can we upcycle technology, right? And I think that would be really cool. Historically, iFixit has been focused on you have a specific problem, we're going to swap it out. But we do have people posting modification and improvement guides. We have community members that are taking old laptop batteries and using them to fix up cars, to build whole new batteries. A friend of mine set the
a record for the longest. He got 1,000 kilometers on a single charge with using recycled laptop batteries in an old BMW that he converted. So I think that kind of thing is exciting. We don't have much of that on iFixit now, but I would welcome it, and we would encourage any community members that wanted to take that on. Yeah. Thank you. I really appreciated your presentation. It's quite inspiring. My question is the following: can you tell us more about your first steps as an entrepreneur? I mean, as a student, you found a kind of opportunity to build a community, but there is a step between building a community and build a startup. Yeah. Thank you. So I always say, so his question is about how do you get a company started. The key to being a successful entrepreneur is to sell things for more than you paid for them. And so we did that kind of at the beginning. We figured out that we could buy laptops, take them apart, and sell the pieces and make money. I'm a big believer in what we call bootstrapping, so starting small and building on top of it. We never had any outside funding to start iFixit. We just bought a few laptops, and so it was a couple $1,000s, and then we built on it from there. We started in the dorms. We didn't have any infrastructure. I mean, a big part of it is, can you iterate? Can you start small, see if you find something that works, and not take very big risks? When we wrote our first repair guides, we thought people are fixing their laptops. They're not going to be able to look up instructions on the internet, and so we made paper repair guides. And we sold them for our cost, which was something like $12 for the printing costs, and nobody bought them. And our initial print run of 50 or something didn't sell at all. And so we said, okay, let's try something else. And so since the printed manual didn't work and we already written it, I published it online, and that got very popular, and we never looked back. And our first print run was our last print run. We've never done it again. And I think that's part of being successful in anything, whether it's business or is start small, iterate quickly, take small isolated risks, and then the risks that work, you double down and you invest in that. And I'm a big believer, I come from California, the land of venture capital, and you have to grow to 1,000x, and if you don't, become a billionaire, you've failed. I don't agree with that model. I think that if you can take small risks and build something that's sustainable, 99% of all businesses for all time have been bootstrapped, have been started by people, right? You want to start a restaurant, you don't get venture capital to start a restaurant, you just, start selling crepes out of your truck, the back of your truck, and then you work your way up. And I think that's certainly what's worked well for us. Limit the risks that you take. I have a question about patents which are put asleep, whereas they could have longer-lasting products, like Hydro-Quebec electric wheels. Michelin bought the Hydro-Quebec, and the electric wheels, nobody talks about it anymore. Yeah. So how do you make parts for things that are patented? Yeah, how do you get open source or to knowledge of people the patents of interesting technology? Yeah. Well, so one interesting thing about patents, the way that they work, is you have to publish how it works in order to get protection. And so if you have something that somebody stops producing, at least you have some information on how they put it together. We tend to find that usually you have the backstop. If you cannot make new parts, you can go and you can scavenge. You can be a junkyard. And so we'll do this. For example, we can't sell circuit boards for iPhones because there's patented, copyrighted information on that circuit board. We do sell iPhone circuit boards, and the only way that we get them is we take iPhones, we take them apart, and we sell the pieces. We're like a chop shop. We're taking all the pieces and selling. And so that's one way to do it. The other way is you start, reverse engineering it. In China, you can buy a bare PCB for an iPhone, and you can populate it with the individual components. And people do this all the time. I've seen iPhones where the board was snapped in half, and they will take a new PCB, transfer all of the components painstakingly one at a time. And it might take a day, but if you have a $200 part at the end of the day, $200 for a day's worth of work isn't so bad anywhere. So I'd say there are creative ways around these problems. Okay. Hi.
I have Sure. a question. Hi. Yeah. Thank you for your presentation. And I have a question regarding consumer electronics. Do you think they are harder and harder to repair? Are consumer electronics getting harder to repair? Yeah. Yes, to an extent. What's getting hard is the glue. And so, I showed some techniques. What we have learned is that, in the days of yore, our Father's Day, the screwdriver was the tool that you needed. And now you need suction cups and heating tools. And that's okay. All of us have to learn to get comfortable dealing with glue. It's not going away. It's necessary for putting products together and making them as thin as they are. And so you have to find techniques for removing glue. And so the way you remove glue is with heat or cold and pressure, and pry tools. And then with glass, you have suction cups. And so I'll take apart an iPhone. If I don't have any tools handy, I'll use a cup of coffee and I'll heat the phone up, and then that loosens the adhesive. Whatever it takes to get inside. But I think there's a new set of systems and tools that we're going to have to get used to work on some of these devices. So Okay. in some respects, they're harder, but in many respects, it's just different. Thank you. Yeah. Okay. I just heard that we don't have any time left. So if ever you have any other question, you can just come to our booth, which is just right over there, and continue talking with us. Alors, si jamais il vous reste des questions, là, on m'a montré qu'on n'avait plus le temps. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez venir sur notre stand directement, et on est là pour vous. Thank you so much.